Shalom à tous et à toutes, nos chers Talmidim qui sont réguliers, présents. Et je vous remercie pour tout à l'heure que vous étiez pour Hachem, quelques centaines pour suivre un petit live qui était très agréable sur le Tzion avec cet orchestre-là. Mamash Simcha Nifla. Voilà, Hachem, on se prépare pour Shavuot. Alors, on avait vu la semaine dernière, on avait parlé de Miketz Shnatayim Yamim, que Paro, il rêvait, il faisait son rêve Shnatayim Yamim. Pendant 2 ans, il rêvait tous les soirs la même chose. Il faisait le même rêve. Et en fait, ce Ketz-là, c'est le Ketz Aharon. C'est-à-dire, c'est le Ketz Aharon, c'est là où il y a... On est aujourd'hui, Ketz Aharon, Ketz Aplaot. Je peux éteindre derrière, ce qu'il y a de l'écho. Vous avez de l'écho, vous entendez bien? L'écho présent. Donc il y a de l'écho. Attendez. Non, il ne doit plus avoir de problème. Dites-moi si c'est bon. Qu'on puisse avancer. Je pense que ça doit être bon. Il y a toujours l'écho, c'est fini. L'eau écho, encore de l'écho. Macara. Non. Il faut de la...
Je sais pas, chez moi je vois pas d'écho. De l'écho, je ne vois pas ici d'écho. Ouais. Avec un seul micro. Je vois qu'il y a un petit peu de mouvement dans le son, mais ça ne doit pas être catastrophique. On va faire une initialisation. On entend, il y a de l'écho. Ouais. Non, on entend, mais s'il y a de l'écho, c'est désagréable. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de recommencer. Alors, regardez, dites-moi si c'est mieux maintenant. Je vais initialiser le système. C'est mieux, il y a toujours de... Il faut attendre pour vous entendre bien. C'est pas bon, il y a toujours le con. Paramètres micro. On revient paramètres micro. On n'a rien fait de spécial. Si on baisse l'intensité du micro. Ouais, peut-être faut baisser. Je crois qu'il y a 2 micros pour brancher là. Non, il n'y a pas. Faut baisser peut-être. Il n'y a pas de micro. C'est vrai que des fois il y a un autre micro ici. Qu'est-ce qu'il y a comme... Là, il y a toujours des échos. Normalement, c'est qu'il y a 2 micros. En fait, dès qu'il y a 2 micros dans une salle qui sont connectés au même endroit, ça peut faire du bruit. J'ai pas de micro. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro. C'est des ondes. Il faut baisser le son. Un peu mieux. Un peu mieux. C'est éteint, ça? Hein? C'est éteint? Là. Oui, il a éteint. Peut-être une question de réglage. Si on met le volume ici, c'est mieux. Il y a un micro dans l'écran, peut-être? Non, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les amis? YouTube, ça marche pas YouTube sur le jeu? Celui-là. C'est l'Arsène. C'est l'Arsène qui Si tu veux que ça fonctionne bien, on envoie le lien sur Facebook. C'est là. Ou un autre appareil près de vous. Est-ce qu'il y a un autre appareil? Peut-être enlève ton téléphone. Donc en détail, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout arrêter, je recommence. Je vais remettre en marche le programme parce que Sur YouTube aussi, c'est pas... nos amis à la technique vont entendre mieux. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va dire que c'est bon. Alors dites-moi ce qu'on fait, si on peut, si c'est audible, si c'est trop fort. Ah, c'est pas audible. C'est pas audible. On entend, mais c'est une catastrophe, c'est très désagréable.
Boker Tov, Shalom. Alors dites-moi si le son est ok cette fois-ci. J'ai juste démarré. J'attends les instructions pour savoir si on continue. On reste comme ça. Voilà. On entend bien. On entend mal, mais on continue quoi. Pas très douche. C'est dans la pièce, il faut ouvrir la porte peut-être. Non. Pas très douche, je n'ai rien fait de spécial. Non, on va toucher. Aucune différence. Je disais aucune différence. On est dans la même barrière. Pas quoi faire. Aucune différence. Si on enlève l'écran, c'est sûr qu'il n'y a plus rien. Capture du ça. Capture avec les clés. Capture vidéo. Ok. Ce qui est une différence, c'est toujours pareil. Toujours pareil, c'est bien. Le petit différence. On entend mieux pas mal. Ça, c'était celui-là d'avant. Il a remis un masque. Retour de son dans le micro. Retour de son. Non, c'est dans les périphériques de... Paramètres de périphérique. On va essayer. Il y a un écho. C'est un Windows. C'est Windows. Non, Windows. Mac. Ah. D'abord, c'est la première sauce de la royauté. Ça va marcher. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche? On voit bien. On demande que ça marche. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Je vois que là, il y a... C'est pointu en plus, Ce qui est bizarre, c'est que même quand j'enlève le son, il y a toujours du son. C'est ça qui est bizarre. On essaye, je sais pas, dites-moi s'il y a une amélioration du son. Ça marche. Mais non, mais l'idée, c'est marrant. Robert Shimon, on fait quoi dans ce cas-là, Shimon? Il n'y a plus de son. Il y a le son, mais il faut... Là, il n'y a plus le son. Ah, vous avez coupé le son. Il n'y a plus de son? Plus de son. Il n'y a plus de son. Plus de son, ok. Depuis que Jonathan... S'il n'y a plus de son... Ah, ça fonctionne! Hein? Ça fonctionne, c'est bon. C'est bon. C'est bon ça, on peut mettre? C'est bon, c'est bon. On Ça marche c'est bien. l'ancienne. Ça marche très bien. C'est bon, on peut y aller. Ouais. Je peux le mettre? Tu vois? Ouais, c'est bon. Je peux le mettre? Si je vois qu'il y a un peu de son, mais je ne sais pas si... Là, c'est ok? Ouais, c'est bon. Ouais, ça va mieux là. On va cracher, ça marche. Ok. Là, faut y aller. C'est bon. Si c'est bon, alors on y va, on démarre les attachements. C'est mieux ou c'est bon? Depuis que Jonathan est venu, c'est bon le son. Ok, le son est bon. Très bien. Ouais, parce qu'il y a un petit cône de Shavuot là, parce que un matin de Torah, il voyait le son. Ouais. Donc Il voyait le son du chauffard. Donc il y avait sûrement un écho. Quelque chose, nickel. Bon, ma machine me dit que c'est très bien, c'est super. On y va. Alors on démarre.
Alors, en fait, Paro, quand il a Vaï Miketz, donc ça nous renseigne sur le Ketz Acharon, c'est-à-dire la fin, la Géoula. Donc, Vaï Miketz Shnataim Yamim, Paro, pendant 2 ans, il rêvait tous les soirs de la même chose. Il y a 7 vaches grasses, 7 vaches maigres, les maigres elles vengent les grasses. Et voilà, c'est l'histoire de Paro. Donc on voit son rêve, on voit qu'il y a ce côté de 2 dont on a parlé la semaine dernière, qui est la Torah orale, la Torah écrite. Et dans le rêve de Paro, on va se rendre compte que en fait là-bas il y a des allusions à ce qui se passe avec nous aujourd'hui. Le Ketz, la fin, elle dure longtemps, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans 2000 ans d'exil, ça dure très longtemps, c'est très long. Kihu Ketz Haplaot, c'est le Ketz Haplaot, c'est-à-dire c'est la fin des merveilles. C'est-à-dire à la fin, ça va tout va être des merveilles. Comme il a dit Rabbi Nachman, moi, je suis un Ishpélé, moi je suis un homme de merveille, c'est-à-dire le mot merveille, ça ne veut pas dire que quelque chose de... Pélé aussi, c'est quelque chose d'étonnant, de surprenant. Dans le mot Pélé, il y a le côté surprenant. C'est surprenant. Rabbi Nachman, il est surprenant. Il dit, moi je suis un homme qui est très surprenant. Et Nishmati Pélé Gadol. Neshama, c'est quelque chose qui est très surprenant. C'est une âme très spéciale, très grande et très spéciale. Donc maintenant qu'on se trouve dans la fin de choses qui sont très étonnantes, très surprenantes, puisqu'il n'y a aucune logique dans le suivi des choses, et même pas dans l'état des choses en général, il n'y a pas de suivi, puisque chacun, aujourd'hui, il essaye de suivre une certaine logique, et on voit qu'il n'y a pas de logique. C'est-à-dire que quand ils ont demandé à Mashiach quand est-ce qu'il va venir, alors il leur a dit Hayom Bekolot Tishma'u. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix d'Hachem, c'est-à-dire on va arriver à un moment où c'est que on peut vivre que la journée, c'est tout. On ne peut pas commencer à essayer de comprendre le rapport qu'il y a entre hier et aujourd'hui et ce qu'il va y avoir demain. C'est-à-dire les choses ne vont pas avoir de rapport, parce que ça va tourner à une vitesse qui n'est plus une vitesse dans laquelle il va y avoir une logique. Donc c'est le Ketz Haplaot, c'est-à-dire c'est la fin des merveilles, des choses surprenantes. Des choses surprenantes, il va y avoir des réactions surprenantes, d'un sens comme voilà, que par exemple ce président là qui a Trump, c'est un homme surprenant. C'est-à-dire si vous prenez l'histoire des présidents américains, c'est surprenant, un homme comme ça. Il est surprenant. Son passé, il est surprenant, son présent, il est surprenant, c'est des gens surprenants. Il a des histoires avec des gens qui ne sont pas très fréquentables, des trucs. Il a des histoires qui sont... C'est bizarre, c'est surprenant. Et vous voyez ce bonhomme-là, apparemment, c'est-à-dire il n'y a personne qui aurait voté pour lui. C'est-à-dire ils ont voté pour lui, ils ne savent même pas comment. Mais quand tu le vois, bon, c'est un homme d'affaires un peu foufou comme ça, mais il est en train de faire des choses qu'il n'y a aucune intelligence humaine qui peut faire. En un discours qui a duré 12 minutes, il a changé la face du monde entière. Il a mis l'Europe par terre, il a mis les pays arabes par terre, il a mis tout le monde, il a retourné en 12 minutes. Maintenant, pourquoi un homme comme ça, il arrive à faire ça? Parce que c'est un homme qui n'a pas d'intelligence, donc il n'a pas de logique, comme on dit, il n'a pas de suite dans les idées. Il est branché, c'est tout. C'est un bonhomme qui est branché sur Hachem, sur la vie, il voit les choses simples. Il dit, toi t'es bien, toi t'es pas bien. Donc le bien, il faut le développer, le mal, il faut l'éliminer. C'est un homme simple. Mais pour arriver à cette simplicité, ce génie-là de la simplicité, il faut être fou. C'est-à-dire un bonhomme normal, il ne peut pas.
Donc quand Rabbeinu nous a raconté l'histoire de la moisson de la folie, que le ministre est venu dire au roi, regarde, cette année, Majesté, la moisson, elle va rendre les gens fous. Donc il faut faire attention qu'on ne mange pas de pain. C'est-à-dire tu as les vaches grasses et les vaches maigres. C'est-à-dire lui dit, voilà, maintenant, si tu manges de cette moisson-là, tu vas devenir fou. Donc nous, il faut faire attention qu'on ne mange pas, qu'on reste normal. On reste normaux. Alors le roi lui a dit, c'est pas comme ça. Parce que si on ne mange pas, alors nous, on va nous prendre pour des fous, si on est normaux. Alors nous, parce que ça veut dire la norme, ça veut dire c'est ce qui a été normalisé par le monde. Donc si les gens ils sont fous, et toi tu es normal, alors tu vas passer pour un fou. Donc il a dit, nous, on va manger aussi, comme tout le monde, seulement on va voir un signe, que quand on va se voir, alors on va voir ce signe et on saura qu'on est fou. Alors le fait qu'on sait qu'on est fou, alors ça change complètement ça va changer complètement les paramètres pour agir, parce qu'on va savoir qu'on est fou. Donc maintenant on a besoin de beaucoup de miséricorde d'Hachem, parce qu'on sait qu'on est fou. Et on ne se prend pas au sérieux. On ne commence pas à croire qu'on comprend des choses. On ne commence pas à parler de la politique et des trucs, et d'essayer de faire des analyses sur les réactions de l'Iran, ou de Macron, ou de n'importe qui. Parce qu'on sait qu'on est fou, d'accord? Ce n'est pas notre domaine de rentrer là-dedans. Nous, ce qu'on va demander à Hachem, c'est pitié de nous, c'est tout, toute la journée. Hachem, teracham aleinu, pitié de nous, sors-nous ça y est, on n'en peut plus de l'exil, c'est tout. Tout ce qu'on peut faire, parce qu'on est fou. Donc quelqu'un m'a demandé cette semaine, mais ce signe-là, c'est quoi Rav, ce signe? Ce signe, c'est voilà, c'est qu'on est là. Vous voyez là maintenant, on est, je ne sais pas combien, quelques personnes ensemble, là. Trentaine, quarantaine, cinquantaine. Voilà, c'est un signe. Nous, là, la plupart des gens qui sont là, on ne se connaît pas vraiment, c'est-à-dire on ne s'est jamais vu même. Mais c'est un signe, c'est-à-dire on a trouvé qu'on a un signe, on voit des choses qui nous parlent. Alors on entretient ce signe-là. Quand on vient au Man, tu vois toutes sortes de gens. Tu vois que pourquoi ils sont là? Parce qu'ils ont vu quelque chose, comme toi tu as vu aussi, tu es venu, lui aussi il a vu, lui aussi il a vu. Il y a un signe qui réunit les gens autour de la vérité. Alors ce Ketz à Plaante, ça va être d'avoir pélé, c'est-à-dire tous les jours, tu vas voir des choses qui sont étonnantes et surprenantes. C'est sûr que ce que dit M. Gosselin, là, qu'il y a quelque chose en préparation qui dépasse l'action humaine. C'est sûr que ça dépasse l'action humaine, parce que si on attend l'action humaine, on ne va jamais avancer, puisqu'avec l'action humaine, on n'est pas arrivé à amener la délivrance. Donc ce n'est pas l'action humaine qui va amener la délivrance. Ce qui va amener la délivrance, c'est une intervention divine, d'un niveau très élevé. Et cette intervention, elle pourra se faire qu'avec des gens qui savent qu'ils ne comprennent rien du tout. Du moment où ils savent qu'ils ne comprennent rien du tout, alors Hachem va pouvoir intervenir. Alors plus les gens, ils vont être en fait un peu frappés de la tête, et plus ils vont pouvoir être des outils pour diriger le monde vers la Géoula, tout en ne sachant pas ce qu'ils sont en train de faire. Tout en n'étant pas conscient vraiment de ce qu'ils sont en train de faire. Si vous venez maintenant, vous voyez Yaouman, qui est-ce qui est là? Vous allez voir des gens, c'est la cour des miracles, vous allez voir des gens, toutes sortes de gens, c'est-à-dire un peu toute la folie qu'il y a sur Terre, un peu moins fou. Il y a les fous qui se prennent au sérieux, il y a ceux qui se prennent pour Napoléon, il y a ceux qui se prennent pour... il y a toutes sortes de gens qui viennent. Maintenant, ces gens-là, pourquoi ils sont là? Parce qu'ils n'ont pas de tête, parce que leur tête, elle ne marche pas. C'est pour ça qu'ils sont là. Ceux qui avaient la tête qui marchait, ils ont été contre Rabbi Nachman. Ils ont fait la guerre, Rabbi Nachman. Ceux qui avaient la tête qui marchait. Plus leur tête, elle était grande, et plus ils ont fait la guerre. Comme il a dit, le Rebbe, il a dit, à l'époque de Mashiach, il va venir un déluge d'hérésie. Cet déluge-là, il est bien pire que le déluge de Noir. C'est un déluge d'hérésie. C'est-à-dire que les gens, ils vont perdre la tête complètement, ils vont commencer à délirer, ils vont perdre la émouna complètement. Maintenant, il dit, les plus grandes montagnes, elles vont être recouvertes par la mer. Quand il y a eu le déluge, les plus grandes montagnes, elles sont noyées dans la mer. Et Rabbi nous dit que ces grandes montagnes, c'est les grands cerveaux, les grands penseurs.
les rabbins qui sont analytiques, qui font des analyses, sur les situations, sur les gens, ils essayent de comprendre, ils croient qu'il y a une logique dans les idées. Il n'y a aucune logique dans les idées, vraiment aucune logique. Il n'y a pas de logique. Pourquoi? Parce qu'on est noyé. On est noyé dans un déluge d'hérésie, c'est-à-dire dans un déluge de folie. Et le monde est noyé là-dedans. Alors les gens qui arrivent à tenir, Rabbi Nachman, il a dit, à quoi ça sert que je dise ça? Puisque de toute façon, ça va se passer. Si tu dis à quelqu'un, il va y avoir un déluge d'hérésie, voilà. Alors, il dit, qu'est-ce que je fais? Ah ben, tu peux rien faire. Alors, pourquoi tu me le dis? Si normalement, si tu dis à quelqu'un, voilà, maintenant il va y avoir un raz-de-marée, ok, on se sauve. Et il va y avoir une panne d'électricité, ok, on va acheter des bougies, on va faire quelque chose. Maintenant, tu me dis quelque chose, voilà, il va se passer ça, mais sache, tu peux rien faire. Ça va se passer quand même, ça va venir quand même. Alors, Rabbi nous dit, pourquoi je dis ça? Il dit, je dis ça, hein, pour que les gens qui vont sentir que maintenant il y a de la folie, alors qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui les a avertis. Ça, c'est le signe. C'est ça le signe. C'est-à-dire qu'il nous a avertis qu'il va y avoir ça. Donc, Dieu connaît, comme on dit, un homme averti, il en vaut deux. D'accord? On est averti. Donc, quand tu vas voir un rabbin qui va commencer à faire des trucs, tu ne vas pas t'étonner parce qu'il t'a averti. Quand tu vas voir un fou qui vient au man et qui dit ça, Rabbi Nachman, c'est le Mashiach, c'est lui, il m'a sauvé ma vie, c'est le plus grand rave qu'il y ait jamais eu, tu ne vas pas t'étonner. Et quand tu vas voir un grand rabbin qui dit il ne faut pas aller à Ouman, il ne faut pas sortir d'Israël, il faut faire un truc et tout, tu ne vas pas t'étonner non plus, parce que tu sais que c'est un monde de fous. Donc ça ne te gêne pas, tu passes à côté des gens, tu souris et c'est tout. Et tu rigoles, c'est tout. Tu rigoles. Comme je vous ai dit ce matin, je l'ai revu encore parce que c'est trop marrant, c'est cette manifestation de BDS là à Paris où il y a un juif qui vient, il se déguise comme s'il manifestait pro-palestinien et il fait dire à un Français, il lui fait lire un texte qui est une bracha pour Tzahal et pour Bibi Netanyahu et lui il répète que Hachem Yevarer et Trayale, Tzahal, Ved, il répète ce que le gars lui dit, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Alors ils ont envoyé ça, ils en ont fait deux comme ça, moi j'en ai reçu deux différentes, c'est vraiment... Mais tu vois que c'est complètement fou, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui sait ce qu'il est en train de faire exactement. Maintenant, dans ce contexte-là, alors Mashiach il peut venir. Dans ce contexte-là, il peut venir. Il peut venir. Parce que ça va être surprenant. Rabbi Nathan, il a dit une fois. Il a dit, c'est écrit que Mashiach, il va venir Be'esech Hadat. C'est-à-dire, il va venir à un moment où on ne s'y attend pas. D'accord? C'est-à-dire, il va venir par surprise, comme ça. D'un coup, waouh, il est là, ça y est, Mashiach, il est là. Mais Rabbi Nathan, il sentait tellement la profondeur de ça que Rabbi Nathan, il savait que c'était Rabbeinu, que Rabbeinu, c'est lui le Mashiach. Rabbi Nathan, il savait. Maintenant, il n'a pas pu finir son travail comme David Ameler, il n'a pas construit le temple, Shlomo l'a construit. Mais Rabbeinu, c'était le Mashiach. Rabbeinu, c'est le Mashiach. C'est-à-dire, le Mashiach, il va venir, il va prendre les livres de Rabbeinu, il va les enseigner aux gens, c'est tout. Je veux dire, il ne va rien amener dans le monde. C'est-à-dire, le Mashiach, il ne ramènera rien de nouveau. Le Mashiach, c'est Rabbi Nachman. Rabbi Nathan, il le savait. Alors, il n'a pas pu, à un moment, il n'a pas pu se retenir. Et il a dit qu'est-ce que ça veut dire, Mashiach, il va être là, et il va venir de façon surprenante. Be'esech Hadat. Ça veut dire qu'il est là, on ne se rend pas compte. C'est ça ce qu'il a dit, Rabbi Nathan. C'est-à-dire, le Mashiach, il est là, et on ne se rend pas compte qu'il est là. Maintenant, qui est-ce qui vient pour Matan Torah chez Rabbi Nachman? Qui est-ce qui vient? 80% de gens frappés complètement. Des gens, tu les vois estropiés les uns plus que les autres, frappés de la tête, mais complètement. Tu vois, des trucs qui sont incroyables. Des gens avec des cheveux, des trucs sur la tête, mais des incroyables. Ouais, ça, c'est à Shavuot, Comment ça, c'est à Shavuot, mais moins en Rosh Hashanah, déjà.
Moins que Rosh Hashanah. Non, c'est Shavuot partie. Enfin, Shavuot, Hanouka, c'est des fêtes intermédiaires où il y a l'état-major qui est là. Il y a les vrais fous, les vrais. Non, c'est pas qu'il y a. C'est que les proportions. À Rosh Hashanah, le panel il est plus élargi. Ah oui, mais à Rosh Hashanah, il y a plus d'aspects. Il y a plus d'aspects à Rosh Hashanah, c'est Vadaï. Mais chaque réunion, chaque fois que Rabbeinu il convoque, et même quand il ne convoque pas, tu restes ici toute l'année, tu vas voir tous les Shabbats, qui est-ce qui vient ici. Tu vas voir tous les jours qui c'est les gens qui viennent ici. Tu vas voir que par exemple chez les femmes, la plupart des femmes qui viennent ici, c'est des femmes qui sont en pantalon, des femmes sans parole, c'est pas des religieux qui viennent ici. Parce qu'un religieux, le problème c'est que quand il est devenu religieux, il a commencé à croire qu'il a compris quelque chose. Donc dès qu'il croit qu'il comprend, on ne peut plus s'occuper de lui. Parce que c'est la seule chose qui empêche d'être délivré, c'est de comprendre. Si tu ne comprends pas, on te tire. On te tire avec toi, avec ton cœur, c'est tout. On va te tirer avec ton cœur. Tu as un tzaddik qui te dit, regarde, viens chez moi, je te garantis que je te répare. Toi, tes parents, tes grands-parents, jusqu'à Adam Arishon. Je te garantis que tu ne sortiras pas de ce monde sans être réparé. D'accord? Je fais tchouva pour toi. T'occupe plus de la tchouva. C'est moi qui fais tchouva pour toi. Appuie-toi sur moi complètement. Et comme ça, la liste, elle est longue. Quelqu'un quelqu'un de simple, il entend ça, il vient tout de suite. Il ne réfléchit pas. Il ne va pas réfléchir. Puisque maintenant, quelqu'un, il sent qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui. D'accord? Maintenant, tiens, imagine-toi qu'il y a un hôpital qui dit, regardez, voilà notre publicité. Tout celui qui est rentré chez nous, il est sorti guéri. No matter who you are, no matter where you are, tu rentres ici, tu sors guéri, ok? Les gens, ils vont faire la queue, c'est normal, ils sont malades, ils viennent. Voilà, ils ont une pub, ils ont annoncé. Ils ont dit, voilà, c'est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, ils ne s'amusent pas. S'il dit ça, ça veut dire que c'est vrai. Pourquoi tu ne viens pas? Parce que ta tête, elle marche encore, c'est pour ça que tu ne viens pas. Le jour où ta tête, elle va exploser, tu vas voir que tu vas venir. Tant que maintenant tu crois que tu as compris quelque chose, tu ne vas pas venir. Pourquoi? Parce que tu as des calculs. C'est-à-dire des calculs qui te font que tu ne peux pas venir. Parce que tu ne peux pas, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain, Rabbi Nachman. C'est plaot, c'est ishpélé. Donc tu vas essayer de l'attraper ici, tu vas le trouver là-bas. Tu vas essayer de là-bas, tu vas le trouver ici. Tu vas essayer de dire, ouais, mais Rabbi Nachman, voilà, il dit il faut étudier toute la journée et toute la nuit. Voilà le seder qui donne Rabbi Nachman. Il faut étudier la Gemara, il faut étudier le Shulchan Aruch, il faut étudier les Zohar, il faut étudier la Kabbalah, tous les Sfarim, il faut étudier. Alors il dit, mais avec ce temps d'étude-là, on n'a même pas le temps de manger, c'est pas peut-être de travailler, mais le temps de manger, on n'a pas. Rabbi Nathan, il ne pouvait même pas dire bonjour à quelqu'un. Tellement Rabbeinu lui a donné des cédères de limoud que s'il disait bonjour à quelqu'un, il ne pouvait pas finir dans la journée ce que Rabbeinu lui avait dit. Donc il ne pouvait pas perdre. Combien ça prend de dire bonjour? 5 secondes? Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Donc Rabbeinu, tu vas dire, wow, Rabbeinu c'est pour des gens très très forts. Et tu viens, tu vois des tarés, des gens qui sont comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils font là. Alors tu dis, mais attends, il y a tout le monde, il y a tout. Toutes sortes de gens. Et il est surprenant. Il va t'amener des gens, c'est surprenant, de sortes de gens qu'il amène. C'est vraiment d'où il les a sortis, d'où il a fait. D'où il a fait que ces gens-là, ils sont là. Comment il s'est arrangé pour parler à cette personne-là, qu'il l'attire, qu'il l'amène, il l'amène en Ukraine quand même. Si tu dis, il l'amène à, je sais pas, à Stockholm ou un truc, bon, il peut faire du shopping ou des trucs, je ne sais pas. Mais il vient ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a Fourchette, c'est un supermarché où ils éteignent la moitié des lumières parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il n'y a rien du tout à acheter. Il n'y a rien. Même quelqu'un, il veut faire du shopping, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il t'amène dans un endroit. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens ici? Il n'y a rien. Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de ce monde-là. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est des gens que le fait que maintenant on leur a fracassé la tête, justement parce qu'ils ont essayé de comprendre quelque chose et ils ont vu que c'était un monde de fous. Donc ils ont dit arrêtons d'essayer de comprendre parce qu'on va finir dans un asile. C'est pas la peine, ils vont nous rendre fous complètement. Donc ça y est, ok, on comprend rien, on sait qu'on est dans un monde de fous, d'asile. Celui qui nous dit bonjour, on dit bonjour monsieur.
Ça va très bien. Et on continue, c'est tout. Et on regarde pas, on va pas plus loin. On va pas plus loin parce que c'est dangereux, c'est-à-dire on va s'embarquer dans quelque chose où on ne sait pas où on va. Donc ceux qui ont compris ça, qu'il n'y a plus rien à comprendre, alors le cœur il commence à s'ouvrir, le cœur il commence à marcher. Alors les gens ils commencent à sentir. Aujourd'hui les gens ils parlent ils veulent de l'attention, de l'affection, ils veulent compter pour les autres, ils veulent être choyés, voilà c'est tout ce qu'ils veulent les gens. Tu demandes à n'importe qui, voilà je te donne deux choses à choisir. Deux choses, ce que tu veux, ça ou ça, je le donne. Tu demandes à n'importe qui aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères? Être aimé ou comprendre des choses? Et bien tout le monde va choisir être aimé. Parce que les gens, ils n'en ont rien à faire de comprendre. Rien à faire du tout. Et si tu ne comprends pas, tu te demandes à Rav Google, il t'explique les choses. Tu as quelque chose que tu ne comprends pas, tape dans Rav Google et comprends. Il va t'expliquer. Voilà, j'ai acheté du gros sel, est-ce que le gros sel, on peut l'utiliser pour la table? Il va te répondre. Donc, tu n'as pas besoin de savoir ça. Tout le savoir, il est là, online. Donc, tu n'as pas à te casser la tête, tu n'as pas besoin de savoir. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça va libérer ton cœur, c'est tout. Tu vas pouvoir commencer à donner ton cœur, à t'attacher à de la vérité, à devenir sincère, pouvoir entrer dans quelque chose avec tout ton cœur de façon sincère. Ça, c'est Ketz Aplaut, ça s'appelle Ketz Aplaut, c'est la fin des merveilles. Mais Rabbi Nathan, ils disent là-bas, comme c'est écrit, il a dit, Loyer Cholit Apek, il ne pouvait pas se retenir, Rabbi Nathan. Il a éclaté, il a dit, mais il est là, on ne sait pas, on ne se rend pas compte. Il est là, on ne se rend pas compte. Il est là, on ne se rend pas compte. Rabbi Nachman, il te dit, Mashiach, il va venir, qu'est-ce qu'il va te dire de faire? De faire Idbo des doutes. De faire Tikkun HaKlali, de faire Chatzot, c'est ça qu'il va te dire de faire, il ne va rien te dire d'autre. Il dit, qu'est-ce que tu crois que c'est le Mashiach? C'est quoi le Mashiach? Hein? Oui, tout le monde va être sur le chemin de Rabbi Nachman, de Breslev. Mashiach, il n'amènera aucune nouveauté par rapport à ce que Rabbeinu l'a amené. Donc Rabbeinu, c'est lui le Mashiach. Mais seulement, la fonction, elle n'existait pas encore dans le monde. C'est-à-dire cette fonction, elle n'était pas encore dans le temps, elle n'était pas encore. Le Mashiach, il ne va rien donner de nouveau? Rien. À part les livres de Rabbeinu, non? Rien, il n'y a rien de nouveau. Qu'il a brûlé, qu'il a il va rien nous apprendre de nouveau. Caché, rien, il ne va rien t'apprendre. Il va ouvrir ton cœur et tu vas sentir que tu peux te rapprocher d'Hachem et tu vas être joyeux. C'est ça qui va faire Mashiach. Alors quand aujourd'hui on applique les Etzot et les enseignements de Rabbeinu, on vit donc déjà dans Mashiach. Ouais. Rabbi Nathan il a dit, mon Mashiach à moi il est là déjà. Rabbi Nathan il vivait dans Mashiach, Rabbi Nathan il ne vivait pas dans la galoute. Rabbi Nathan il dit, mon Mashiach il est là. Pour moi, mon Mashiach il est là, c'est-à-dire, il dit, moi c'est sûr que j'empêche pas Mashiach de venir, ça c'est sûr. Du moment où tu fais Idbo des doutes, tu n'empêches pas le Mashiach de venir. C'est sûr, c'est déjà un ifla. Tu n'empêches pas de venir, ça veut dire que tu l'aides à venir. Si tu n'empêches pas de venir, c'est-à-dire il peut venir. C'est pas toi qui l'empêche de venir. Tu comprends? C'est un ifla déjà. Qu'on ne peut pas t'accuser que tu empêches Mashiach de venir. C'est extraordinaire. Rabbi Nathan dit, mon Mashiach à moi il est là. Mashiach il ne va rien faire du tout que t'apprendre à parler avec Hachem. Il va t'apprendre à parler, à communiquer, il va te montrer que tu es quelqu'un de bien et que Hachem il t'aime, que les tzadikim ils prient pour toi et que tu as des choses extraordinaires en toi qu'il faut faire vivre. Il faut faire sortir le bien qui est en toi, il faut le faire vivre, il faut le faire progresser. C'est tout, mais il ne va rien t'apprendre, il ne va pas amener un truc, il ne va pas sortir de son chapeau un lapin comme ça ou un truc qui va être tout le monde, waouh, il n'y avait pas waouh, rien du tout, il va te dire, voilà, c'est tout. Mais seulement, la seule différence, il a dit à Rabbeinu, c'est que Mashiach, les gens, ils vont l'écouter. Pourquoi ils vont l'écouter et Rabbeinu, ils ne l'ont pas écouté? Parce qu'à l'époque de Rabbeinu, les gens, ils ne savaient pas qu'ils étaient fous, c'est tout. Ils ne sont pas switchés, c'est-à-dire, ils étaient fous déjà, mais ils ne savaient pas. C'était trop proche, c'est-à-dire, l'université, elle était trop, c'est-à-dire l'asile de fous, il était trop collé avec l'université. C'est-à-dire les gens, ils croyaient qu'ils étaient à l'université.
alors qu'ils étaient déjà dans l'asile. Mais comme c'était un, il est rentré dans l'autre, ils ne se sont pas rendus compte. Ils ne se sont pas rendus compte que le monde, il est parti complètement dans une autre orientation. Complètement. Que le fait qu'il y ait eu la révolution de 1789, qu'il y a eu Napoléon, qu'il y a eu l'explosion industrielle, tout ça, ils ne se sont pas rendus compte que le monde est tombé dans la folie totale. Que ça, c'est le début de la folie totale. L'industrialisation, un truc, c'est ça qui a rendu les gens fous. C'est ça qui rend les gens fous, tu vois. Usines, tout ça, Toute la production à la chaîne, toute la dévitalisation toute la dévitalisation des structures dans lesquelles on vit. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à dévitaliser tout. Les personnes qui travaillent d'eux-mêmes à la base et qu'après ils ont perdu leur travail à cause de... Ils ont tout enlevé. Il n'y a plus de vie quoi, dans le travail. Tu n'as pas besoin d'être un connaisseur. Les gens, ils apprennent leur métier, tout, avec des trucs électroniques, il n'y a pas un connaisseur de métier, vraiment. Non, en tout cas, il n'y en a vraiment pas beaucoup par rapport à ce qu'il y avait avant. Avant, quelqu'un qui avait un métier, c'était un métier, c'était quelqu'un qui était construit, etc. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de ça, parce que tous les métiers, c'est du service en général. Il y a très peu, même les fabrications, c'est avec beaucoup de machines. Beaucoup de robots, beaucoup de trucs, regarde des machines, des trucs qui traduisent simultanément. C'est tout est comme ça, très, ça a été dévitalisé. C'est-à-dire, les gens, ils parlent de l'écologie, de la pollution. Mais la pollution, c'est sur le côté extérieur des choses. Mais la pollution du bonhomme, elle est beaucoup plus grande que la pollution des jardins et des trucs. Les gens, ils s'en font pour les dauphins et tout, ils s'en font pas pour les gens qui sont en train de crever. Ils se font pas pour eux. Ils se disent, les dauphins, telle espèce de dauphin, il faut faire attention. Comment il faut interdire la pêche au thon aux Japonais? Ils pêchent trop des thons et tout. Mais tu ne te rends pas compte le monde où il est en train de parler de la nature. La nature, c'est vrai qu'elle a été polluée, détruite par l'homme. Mais ça, c'est qu'un côté très extérieur des choses. Regarde l'homme lui-même, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu complètement fou. Complètement fou. Tu l'as dévitalisé complètement. Le manger, c'est plus du manger. Les vêtements, c'est plus du vêtement. Les vacances, c'est pas des vacances. Le travail, c'est pas de travail. Alors qu'est-ce qui est quelque chose? Rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Cherche quelque chose de vrai, il n'y a rien. La musique, c'est pas de la musique. Prends un musicien qui sont encore vivants, des musiciens qui ont 70 ans aujourd'hui. Qui est-ce qui peut s'approcher de ça aujourd'hui? Ça existe un musicien comme ça? Ça n'existe pas, Perla. Rien. Il n'y a rien. Avant, un bonhomme prenait une guitare ou un truc et vas-y, il fallait qu'il bosse et qu'il rentre son truc dedans et qu'il mette son cœur. Aujourd'hui, il n'y a pas. Tu fais tac, 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 tu fais des assemblages électroniques, tu sors des choses que tu ne vas même pas essayer de faire de la musique parce que tu vas tomber par terre. Les gens ils vont t'écouter, ils vont se moquer de toi. Ils vont se moquer de toi. Alors que l'électronique, le gars, il fait des choses extraordinaires. Tu vas venir, toi, tu dis, moi, je connais le métier. C'est quoi connaître le métier? Je dis, mais moi, je suis boulanger, moi je sais faire des baguettes, super et tout. Des baguettes, viens, je te montre qu'est-ce que c'est une machine qui fait les baguettes. C'est calculé au millimètre près, au truc, chaque baguette, elle est comme l'autre, elle a le goût que tu veux qu'elle ait, et il n'y a aucune différence entre la première et la millième. C'est toutes les mêmes. Qu'est-ce que tu vas venir, toi, je suis boulanger. Boulanger de quoi? Pour nous donner du pain que des fois il est bien cuit, des fois il n'est pas bien cuit, des fois tu t'es levé, tu t'es énervé ou tu étais en retard, tu es arrivé, tu as mis un truc pour que la pâte, Qu'est-ce que tu vas ajouter quoi? Tu veux ajouter quoi? Voilà, tu as une baguette, elle est parfaite, qu'est-ce que tu veux ajouter? Non, mais vous comprenez, moi je fais mes baguettes avec du cœur. Quel cœur? Moi, je veux manger une baguette. Quel cœur? Ça n'intéresse personne. Moi j'ai vu ça, je vous parle de ça parce que j'ai vu un boulanger, un jeune boulanger qui suppliait les gens, venez acheter chez moi, parce que je vais fermer. Arrêtez d'acheter dans les grandes surfaces, venez acheter chez moi, parce que sinon je vais fermer. Regardez, moi je suis tous les jours à 3 h du matin, je fais le pain, etc. Il essaye mais ils n'ont rien à faire les gens de ça. Il n'y a pas de cœur. Ils ont tué le cœur des gens. Ils ont dévitalisé le bonhomme complètement. Donc quand tu as un génie comme Rabbeinu qui vient et qui te dit qu'il n'y a que du cœur, c'est tout, il n'y a rien d'autre, alors tu dis, waouh, attends, il y a quelqu'un qui parle de la vie, ça existe encore, la vie, oui, ça existe la vie. Mais tu dis, voilà, la vie c'est la communication,
Communication avec Dieu, communication avec toi-même, avec ton entourage. Tu vas communiquer, tu vas échanger. Donc la vie, elle dépend du langage. Ouais. Il y a des langages. Les gens, ils ont des langages, et tu es un maître du langage. Rabbi Nachman, c'est un maître du langage. C'est un maître de la musique, c'est un maître du langage. Donc il t'apprend les langages. Quand il t'apprend les langages, tu vas commencer à communiquer avec l'intérieur des choses, plus l'extérieur des choses. Alors le côté industriel, il a détruit complètement la vitalité de l'homme, mais cette vitalité, c'était pas une vraie vitalité, parce que c'était une vitalité qui était mélangée avec le côté extérieur des choses. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport aussi avec la forme. Il n'y avait pas qu'un rapport avec le fond, il y avait un rapport aussi avec la forme. C'est-à-dire que la personne, elle avait un plaisir de la forme, pas que du fond. Tandis qu'aujourd'hui, que la forme est morte à cause de l'industrialisation, c'est-à-dire que tu peux porter le meilleur blouson du monde, il y en a 1000 qui portent le même que tu as. Donc tu ne dis pas, même si tu le payes 10 000 euros ton blouson, tu trouveras d'autres gens qui vont le porter. Parce qu'il y a des gens qui payent 10 000 euros leur blouson, c'est tout, il y en a plein, il n'y a pas que toi. Donc c'est fini, tu n'es plus quelqu'un de spécial, il n'y a rien de spécial pour t'habiller à toi. Tout ce qui va t'habiller à toi, l'autre aussi il l'a. Qui est-ce qui aujourd'hui son couturier personnel à domicile, les trucs et tout? C'est fini ces choses-là, c'était très très rare. Donc le côté maintenant qui a détruit la vitalité de la matière, en fait ça nous amène à quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que comme maintenant l'extérieur, le rapport avec l'extérieur des choses, il est complètement mort, on est obligé d'aller plus vers l'intérieur. C'est pas plus, il ne reste que ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est pour ça que tu verras que tous les gens, ils sont en quête d'affection, d'amour, d'attention, des trucs. C'est tout ce qu'ils cherchent, les gens. Ils ne veulent plus ni de l'argent, ni de l'intelligence, ni de la philosophie, rien. Ni de l'art, ni rien. Ils veulent rien du tout. Rien que ça, donne-moi ça, c'est tout. Parce que la personne, elle sent qu'elle n'existe plus, c'est tout. Elle en a marre de ne pas exister. Ok, tu lui as mis tout, super, tu rentres, tu as toutes des télécommandes, des trucs, tout ce que tu veux. Mais le bonhomme, il n'existe pas. Il a une sensation qu'il n'est pas vivant. Donc qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais voilà, je ne comprends pas mon fils, tu as tout pour être heureux. Oui, mais je ne suis pas heureux, qu'est-ce que je fasse? Mais pourtant, tu as tout pour être heureux. Regarde, avant, nous, on n'avait pas de voiture, et on n'avait pas... Toi, tu as la voiture, tu as le téléphone, tu as la télévision, tu prends l'avion, tu trucs et tout. Mais pourquoi tu es malheureux? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis malheureux, c'est tout que tu dis. Pourquoi? Mais quoi, ça ne te suffit pas, tout ça? C'est pas que ça ne me suffit pas, c'est rien, ça n'existe pas pour moi, tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Dis, j'en sais rien, si je savais ce que je voulais, je te l'aurais dit, j'en sais rien. Mais tout ça, là, ça me pose un problème, ça ne me satisfait pas du tout. J'arrive pas à tirer une vitalité de ça. Maintenant, il vient un maître, il te dit, regarde, viens, il y a du cœur. Le cœur, il existe. Hein? Ouais. Le cœur, il existe. Le cœur, il n'est pas mort. La vie, elle n'est pas morte. Tu vas vivre, tu peux vivre. Seulement, il va te rééduquer, c'est tout. Tu as besoin de rééducation. Tu croyais que vivre, c'était comprendre, tu croyais que vivre, c'était construire, tu croyais que vivre, c'était faire des choses, faire de l'agriculture, ou faire de la couture, ou faire de l'art. Tu croyais que tout ça, c'était de la vie. Il vient et te dit non, je vais t'apprendre qu'est-ce que c'est la vie. La vie, en fait, c'est le langage, la communication avec le monde. C'est ça la vie. Et tu apprends ce que c'est la vie. C'est-à-dire, en fait, tu retournes à la parole de la création, c'est tout. Puisque la création, c'était de la communication, c'est de la parole, tu vas retourner à ça. Mais tu ne peux pas retourner à ça si on ne te fracasse pas la logique complètement. Tu ne peux pas. Parce que dès que maintenant tu vas commencer à réfléchir, tu vois comme le Ben Melech et le Ben Shifra, le fils du roi et le fils de la servante dans les contes. Lui, il sent qu'il est un fils de roi, d'accord? Le vrai fils de roi. L'autre, le fils de la servante, il sait que c'est une arnaque. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le fils du roi. Comment on arrive à... Comme Rabbeinu nous parle, on est, comme nous a dit notre ami tout à l'heure, qu'il a mentionné un monsieur, on est dans la sphira de Malchut, d'accord? Demain soir, on va compter la dernière sphira qui est de la Malchut,
Donc c'est ça qu'on est, c'est-à-dire le pouvoir de chacun. C'est la Torah de 56 de Shavuot que Rabbeinu il a dit, Biyom HaBikurim, que chacun il a une prinat malchut, que chacun il a un pouvoir. Chacun il a un pouvoir. Le pouvoir c'est quoi? Tu vas prendre ce pouvoir-là, c'est la communication. Tu as un pouvoir de communiquer. Alors Rabbeinu il dit, il y a des gens qui communiquent en direct, il y a des gens qui communiquent de façon cachée. Mais tout va être basé sur la communication. Il va ne rester que ça. Et les gens, ils vont ne chercher que ça. Alors Rabbeinu, il a instauré 1 heure de communication avec les Rabbeinu va t'apprendre à vivre en communication. Pas que 1 heure. Tu vas vivre 24 heures sur 24 en communication. Parce que cette heure-là, c'est que pour brancher sur le réseau. Mais après, toute la journée, le réseau, il marche. Une fois que tu t'es habitué à parler avec Hachem, 1 heure, après tout le monde, il va devenir un monde d'expression. Et tu vas voir au lieu que les situations que tu vis sont des situations de rapport d'intérêt, comme ça, ou de rapport de plaisir, ou n'importe quoi, tu vas voir que c'est des situations, en fait, d'enrichissement en communication. Et que tout parle. Tout c'est de la parole. Tout ce qu'il y a, c'est de la communication. Mais avant d'arriver à ça, il y a besoin de détruire complètement tout le côté du Etzadat Tovera. Tout le côté d'Adam Arishon qui voulait comprendre, on est obligé de le détruire complètement. Sinon, on ne va pas arriver. Sinon, tu ne peux pas arriver. Tant que tu crois que tu comprends quelque chose, tu n'arriveras pas. Tu seras bloqué. Tu ne pourras pas. Parce que dès que tu comprends, tu deviens muet. Dès que ta tête elle a compris, tu n'as plus besoin de parler. Quand est-ce que tu parles? C'est quand tu ne sais pas. Regarde, va dans les pays où les gens ils sont pas très développés intellectuellement, tu vas voir qu'ils parlent beaucoup, les gens. Même j'ai remarqué quand quelqu'un, par exemple, il ne connaît pas une chose, il cherche quelque chose qu'il ne sait pas où c'est, il va tout de suite parler à n'importe qui. Ouais. Dans C'est vrai, quand quelqu'un il est paumé, il sait qu'il est paumé, il parle avec n'importe qui, même s'il ne le connaît pas, parce qu'il est perdu. Alors quand tous les gens ils savent qu'ils sont perdus, ils vont se mettre à parler. C'est impressionnant quand tu vas dans des pays où tu vois que les gens ils s'adressent à toi de façon comme s'ils te connaissaient depuis des années. Ils te parlent comme ça, très simplement, très amicalement, alors que maintenant le monde intello, le monde c'est la constipation, c'est-à-dire normalement, si tu es un vrai philosophe, tu dois être constipé. Tu peux pas parler avec tout le monde. Tu peux faire attention. Alors lui, maintenant, ce fils de roi qui se cherche, il cherche son pouvoir. Il sait qu'il a un pouvoir. Il dit, ok, alors, comment je vais faire pour trouver mon pouvoir? On lui dit, tu sais comment tu vas faire? Lâche. Mais je ne peux pas lâcher. Et tu ne peux pas lâcher, tu ne trouveras pas ton pouvoir. Lâche. Alors il essaye de lâcher. Après il réfléchit. Dès qu'il réfléchit, il tombe complètement. Il tombe dans les trucs les plus bas qu'il y a dans le monde. Après il se dit, mais attends, c'est quand même, c'est dommage, c'est de passer des vies dans des bêtises et tout. Ok, allez, ça y est, allez, je me reprends. Alors il se reprend, il commence à essayer d'utiliser son pouvoir, de se rapprocher d'Hachem et tout. Dès qu'il réfléchit, boum, il tombe. Alors à un moment, Mina Shamaim, on lui vient en rêve, on lui dit, regarde mon ami, si tu veux t'en sortir, il faut que tu arrêtes avec ton système-là. Donc ce que tu vas faire, c'est que demain, tu vas aller à la foire de tel endroit, le premier travail qu'on te propose, tu dis oui. Ok? Et là, on va commencer. Tu réfléchis plus, quoi. Hein? Tu réfléchis plus. Tu réfléchis plus. C'est pas toi. C'est pas toi. Quand il m'a dit un monsieur, une fois, il est arrivé à la douane à Paris, il avait le même nom que quelqu'un qui était un trafiquant, je sais pas quoi. Enfin, ils lui ont pris sa valise. Il croyait que c'était une valise où il y avait des trucs. Alors il est arrivé, il a commencé à dire, mais c'est quoi ça que vous me faites là, de prendre ma valise et dire au douanier et tout, c'est quoi cette histoire? Il lui a dit, monsieur, ici c'est nous qui posons les questions, c'est pas vous. D'accord? Ils l'ont mis à sa place. C'est-à-dire, ça c'est la même chose. C'est-à-dire, tu veux trouver ta place, tu veux le pouvoir, c'est pas toi qui poses les questions aussi. Toi, tu vas faire ce qu'on va te dire de faire, ok? Alors il va, il
il arrive là-bas à la foire. Et lui, c'est un bonhomme très raffiné. C'est un prince. C'est pas un ferrailleur, c'est un prince. On lui donne quoi? Il va aller garder courir derrière des animaux. Essayer d'attraper il va faire berger de vaches ou de chevaux, de trucs. Voilà ce qu'on lui donne. Et en plus, il tombe avec un patron hyper dur, hyper méchant. Et en plus, il était très... Il était, comme on dit, il était paranoïaque. Comme il n'était pas à sa place, il était très parano. C'est-à-dire, il voyait les trucs exagérés. Rabbeinu, il te le dit là-bas, que son patron, il n'était pas si méchant que ça. Mais lui, comme c'était un homme très sensible, alors il avait de la parano. Donc il voyait ce bonhomme-là comme vraiment un tyran, un type qui va le tuer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne retourne pas. À un moment, il perd les chevaux ou les vaches, il les perd, et il ne retourne plus. Il dit, si je retourne, il me tue. Si je tourne et je lui dis que j'ai perdu le troupeau, c'est terminé. Donc il va dans la forêt, il perd les animaux, après il vient les attraper, il se sauve, et comme ça, jusqu'à qu'il arrive au plus profond de la forêt. Et chacun, il sait très bien ce que ça veut dire ça dans sa vie. Comment quelqu'un est arrivé au fond de la forêt, en courant derrière les vaches et les chevaux, et croyait, voilà, ça y est, maintenant, ça y est, je vais arriver, ça y est, je vais faire ça. Et il court, et à chaque fois, il s'enfonce encore plus à l'intérieur, jusqu'à qu'il arrive au plus profond de la forêt, où il n'y a même pas des êtres humains qui arrivent là-bas. Que c'est plus des êtres humains, tu arrives dans des endroits où tous les gens c'est des monstres, c'est même plus des êtres humains, Birlal, il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, c'est là où il trouve le tzaddik, et là le tzaddik il dit, allez, ça suffit, t'as fini, viens, suis-moi, viens avec moi, ça y est, t'as fini. Comme vous avez dit que Rabbi Nachman, il dit que quelqu'un qui est très loin de la vérité, comme il a fait le tour, il peut se rapprocher très facilement. Alors lui qui est un prince, maintenant comment il trouve son chemin? Comment il va trouver son chemin? On lui dit lâche-toi, on va s'occuper de toi, mais lâche. Il n'arrive pas à lâcher, alors il tombe. Vous voyez tous ces gens qui réfléchissent, qui vous font de la Torah de logique et tout, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ni eux ils peuvent s'en sortir, ni leurs élèves ils pourront s'en sortir. Parce que ce n'est pas le chemin du tout, c'est pas le chemin. Il faut lâcher ça. Il faut étudier la Torah pour nourrir la prière. Il ne faut pas étudier la Torah pour en faire une université. Il ne faut pas faire Torah University. Il faut étudier la Torah pour donner du goût à la prière. C'est pour ça qu'on étudie. On étudie pour avoir de la vitalité dans la prière. C'est pour ça qu'on étudie la Torah. Mais le but, c'est la prière. C'est pas de savoir des choses. Qu'est-ce que tu veux que ça me change de savoir des choses? Je sais, je dois être un tzaddik. Ok, je dois être Moshe Rabbeinu. D'accord, je le sais. C'est bien. Alors nous, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant? Chacun il est dans des trucs d'aliénation, des folies totales. Des gens qui sont prisonniers dans de l'addiction, de choses terribles. Tu crois qu'en apprenant plus, tu vas sortir des addictions? Tu ne sortiras de rien du tout. Tu veux sortir de l'addiction, il n'y a que Khatzot et Bodedut, c'est tout. Sinon, tu ne sortiras jamais. Je te garantis, tu peux apprendre tant que tu veux. Tu ne sortiras jamais. Parce qu'avec ton cerveau, tu ne pourras jamais te réparer. Si tu veux te réparer, il faut rentrer dans le club des gens qui reconstruisent le temple. Sinon, tu ne pourras pas être réparé. Si tu rentres là-dedans, parce que tu fais partie des ouvriers de la reconstruction du temple, tu auras ta réparation. C'est tout. Mais il n'y a pas, c'est que le cœur et la prière. C'est la seule chose qui va te réparer. Donc on est obligé de créer des systèmes et des situations qui fracassent la logique en permanence. Dans la généralité du monde, et individuellement, c'est pareil. Pourquoi il y a tellement de gens qui divorcent? Pourquoi il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à se marier? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les gens, ils sont pires qu'avant. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont comme avant. Il n'y a pas qu'est-ce qu'ils ont? Il n'y a pas mieux, ils ne sont pas pires. Les gens, ils sont pareils. Pourquoi les gens, ils se divorcent? Ou pourquoi les gens, ils n'arrivent pas à se marier? Parce qu'ils ont la cafetière qui tourne. Ils comprennent des choses. Ils comprennent, ils disent non, mais ça c'est inadmissible. Ça c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qu'il n'y a rien d'impossible? Allez, passe. Lâche. Si tu lâches pas, tu pourras pas. Tu pourras pas construire un foyer. Tu pourras pas éduquer des enfants. Tu pourras pas. Si Rabbeinu dit les enfants, tu veux bien éduquer tes enfants.
Tu veux réussir l'éducation de tes enfants, ne t'occupe pas d'eux, c'est tout. Laisse-les tranquilles, c'est tout. Sois pas derrière eux. Et tu vas voir qu'il va grandir des enfants extraordinaires. Plus tu vas être derrière eux, plus tu vas les massacrer. Laisse-les grandir, laisse-les. Laisse-les grandir, c'est tout, t'occupe pas. Aujourd'hui, c'est pas comme avant. Aujourd'hui, il y a une présence divine qui est très très forte. Aujourd'hui, il y a une ashgacha pratique extrêmement forte. Ici, tu le sens au mal, tu vois beaucoup plus que n'importe où au monde, parce que tu vois les gens. Tu vois les gens qui viennent. D'abord, tu vois cette amitié, cet amour entre les gens, ces sourires-là, que tu vois nulle part. Où tu vois des gens sourire aujourd'hui? Où tu vois des gens qui sont contents de se voir comme ça, qui sont heureux? Et se voir dans quoi? De quoi? C'est pas un match de foot, c'est pas un truc d'une boîte de nuit, c'est pas un truc, c'est quoi? Ils sont là, qu'est-ce qu'ils sont là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont venus pour prier, c'est tout. Chez le tzaddik. Mais ils sont contents de se voir, tu vois de l'amour, tu vois. Et tu vois des gens qui sont dans un état, tu te dis, mais c'est incroyable. Comment ces gens-là, ils arrivent là? Parce qu'ils ont lâché, c'est tout. On les a fait lâcher. On leur a écrasé les doigts jusqu'à qu'ils lâchent. Ils sont obligés de lâcher. Du moment où ils lâchent, il n'y a pas de problème. Tout marche, mais lâche. Et si tu lâches pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et quand tu parles avec des gens qu'à Hachem Ishmor, ils ont divorcé, et que maintenant, au bout du 3e mariage, ça va bien, il dit alors ça va, tu as trouvé la personne? Il dit non, c'est pas que j'ai trouvé. J'ai compris qu'il faut que je lâche, c'est tout. J'ai compris qu'il n'y a pas de question. Et avec ça, ça marche. Avec ça, la Shrina, elle est là, Hachem, il est là, il s'occupe de toi. Ça y est, arrête de croire que tu fais quelque chose dans ce monde. Laisse la place à Dieu dans ta vie. Pourquoi tu veux prendre sa place? Pourquoi tu veux prendre la place de Dieu? Laisse Dieu rentrer dans ton foyer. Tu veux que Dieu rentre dans ton foyer? Lâche. Lâche. Je ne comprends rien. Je ne me comprends pas. Je ne la comprends pas. Je ne comprends pas mes enfants. Je ne comprends rien. Je lâche. Je commence à vouloir que ça soit comme j'ai compris dans ma tête. J'ai rien compris, c'est tout. Je suis un étranger, c'est tout. Je suis un étranger dans un monde bizarre, c'est tout. Complètement bizarre. Mais c'est comme ça, tu lâches, c'est tout. Tu lâches parce qu'on va te mettre on va te téléguider, c'est tout. Pour que tu téléguides, il faut que tu lâches ton moteur, éteins ton moteur, lâche ton volant, t'occupes de rien. T'occupes de rien. C'est voiture Google, c'est tout. Assis-toi dans ta voiture, prends un bouquin, fais-toi un café, regarde un film, fais ce que tu veux, c'est tout. Lâche le volant, pas besoin, pas de volant, il n'y a rien du tout. Google, il va conduire beaucoup mieux que toi. Pas de soucis. Ça y est, lâche, lâche. C'est comme ça que tu vas arriver. Si tu ne lâches pas, tu n'arriveras pas. Il faut comprendre que le monde, il fonctionne comme ça. Si tu lâches pas, tu ne pourras pas. Parce que quand tu lâches pas, ça veut dire que tu veux que ça soit comme tu as compris. Et nous, justement, on s'occupe que des gens qui n'ont rien compris. Donc il y a un conflit, ça ne marche pas. Nous, on va amener la délivrance à des gens qui n'ont rien compris. Et tant que maintenant tu crois que tu as compris, il ne va pas avoir de Géoula. Il n'y a pas de Géoula, c'est impossible. On ne peut pas te délivrer si tu crois que tu as compris. Donc quand tu lâches, même si tu crois que tu comprends des choses, tu lâches. Tu dis, ok, je comprends des choses, mais je suis dépassé et je ne vais pas essayer d'appliquer, d'utiliser ma compréhension comme mode de vie. Ok, je comprends des choses et tout, mais ça ne change rien à la vie. Ce que j'ai compris, ça ne change pas que les choses elles vont être différentes. On peut prier sur ces choses-là qu'on comprend ou... Qu'on peut prier sur quoi? Sur les choses qu'on comprend. Par exemple, on comprend que... On penserait que cette chose-là, elle est bien pour nous. Ouais. Et on prie pour que cette chose-là se... Bien sûr que tu as le droit de prier. C'est mieux de ne pas comprendre. Tu peux prier, mais ce qu'il faut, c'est que toi, tu ne veuilles pas que les choses elles se passent comme tu comprends. Tu vois quelque chose qui ne va pas, tu pries, tu demandes à Hachem, c'est tout, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ta femme, elle te sert le petit déjeuner à 9h30 et tu arrives tous les jours en retard au travail. Tu demandes à Hachem, voilà. Regarde, fais qu'elle me sert à 9h, parce que si j'arrive tous les jours en retard, ça me fait un problème, etc.
Mais tu rentres pas dans la logique. Tu mets pas ton driver en marche. Tu drives pas. Tu vois des choses, tu références au supérieur, c'est tout. S'il y a quelque chose, envoyez votre lettre de comment on dit? Réclamation. Hein? Réclamation. Voilà, envoyez vos réclamations, on traite tous les dossiers. Tous les dossiers sont traités, vous ne faites pas de soucis. Vous ne faites aucun souci. Mais maintenant, aujourd'hui, tu vas voir que tous les gens qui vont arriver à être heureux, à trouver un chemin dans la vie, à construire et tout, c'est que des gens qui ont lâché. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, Baouchaba et tous les gens qui viennent chez Aouman et tout, j'ai dit, tu as dû prendre dans la tête comme il faut avant d'arriver ici, tu as dû prendre des coups. Moi. Il me dit, mais comment vous savez? C'est pas compliqué, c'est la carte d'accès au club, elle est comme ça. Celui qui est rentré, c'est qu'il a pris des coups. Comment? Parce qu'il faut que tu lâches. Il faut que tu lâches. Et quand tu ne veux pas lâcher, tu prends des coups, c'est tout. Jusqu'à que tu lâches. Et tous ces gens-là que tu vois qui parlent, parce qu'il dit ici que à cause de la machloquette, c'est-à-dire, il le dit, c'est-à-dire la machloquette, c'est ça qui fait le kessaplaot, c'est-à-dire que maintenant, le fait que les gens ils ont cru qu'ils ont compris quelque chose, ils ont commencé à être Rolex sur Yosef Hatzadik, ils ont été Rolex sur Moshe Rabbeinu, ils ont été Rolex sur Rabbi Shimon, sur les Arizal et sur Rabbi Nachman, ils ont été Rolex sur les tzadikim qui sont venus changer le monde. Ils ont fait de la machloquette, de la controverse contre eux. Pourquoi ils ont fait de la controverse? Parce qu'ils ont cru qu'ils ont compris quelque chose. Alors qu'ils n'ont rien compris du tout. Ils ont compris une fois. Once upon a time, ils ont compris quelque chose, qu'il se passait quelque chose dans le monde. Mais aujourd'hui, mon ami, ça a changé. Le monde, il a changé, énormément changé. Donc si tu crois que tu as compris quelque chose, tu viens avec ta compréhension de il y a un siècle ou deux, tu vas être complètement anachronique par rapport à ce qui est en train de se passer. Tu ne pourras pas suivre du tout. Et ça va te rendre fou. Et Chazou Shalom, les gens ils tombent malades, ils meurent même de ça, de cette incompréhension-là. Ça fait tellement mal, ils ont tellement mal de voir ça, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Le monde a changé. Ce n'est pas les mêmes valeurs qu'avant. Les valeurs, elles ont changé. Aujourd'hui, on te demande une seule chose, lâche. C'est tout. Tu as le moindre problème, comme tu demandes tout à l'heure, le moindre chose, tu en réfères à tes supérieurs. Tu as des supérieurs, tu parles avec Hachem, tu parles avec le tzaddik, tu peux parler. Okay? C'est la seule chose qu'on veut que tu vas résoudre tous tes problèmes avec de la communication, uniquement. Aucune intervention sur le terrain. Rien. 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 Et tu verras que si tu fais ça, tu auras du shalom bayit, tes enfants ils vont être bien éduqués, ils vont t'écouter, ils vont être corrects, tout. Mais si tu commences à jouer le patron, terminé. C'est terminé. On va te casser en morceaux. On va te casser. Parce que c'est fini. On ne veut plus ça. On veut des gens qui communiquent. Il y a un patron dans le monde. C'est lui le patron, c'est tout. Il faut que tu le reconnaisses. Et maintenant, il est sur le terrain et il est dans l'usine. Et il tourne dans l'usine. C'est plus le patron qui était quelque part. Il y a l'usine au Vietnam et lui, il habite à New York. Non, il est là, dans l'usine. Il surveille tout. Depuis le balayeur jusqu'au PDG, jusqu'au livreur, il surveille tout. Et il veut que tu lui parles de tout. Chaque jour, tu viens, tu dis, voilà, ma journée, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tu as un problème, un souci, tu vas le voir lui ici. On ne veut plus que tu interviennes avec ta logique, c'est tout. Sache que il a une logique qui dépasse complètement ce que toi, tu peux comprendre. Complètement. Ta logique, tu te doutes, tu n'as aucun doute de ce qu'il est en train de faire. Donc, lâche. Lâche. Si tu lâches, tu verras que tout ira bien. Avec confiance, quoi. Il faut avoir confiance. Hein? Il faut avoir confiance pour lâcher, quoi. Il faut avoir confiance ou prendre des claques. Les deux, tu choisis. Tu vois le Ben Meller, tu vois. Ou tu as confiance ou tu prends des claques. Ben Meller, c'est le juif qui est en galoute, c'est quoi c'est un juif que sa neshama est en galoute, c'est ça? Il cherche son identité, c'est pas qui il est. En fait, il croit que c'est un fils de servante, c'est un fils de la galoute, c'est ça? Il croit qu'il est un fils de servante, il croit qu'il est ça, il croit qu'il est ça, il croit qu'il est beaucoup de choses. Et chacun lui vend des fausses identités, des fausses cartes d'identité. Il dit, ah toi, tu serais bien, je te vois bien à l'Élysée, toi. Ah ouais, ouais.
Des fois, les gens te disent des trucs comme ça, mon père dit, toi, je te vois bien comme ça. D'où tu sais ça? Non, non, mais je te vois bien comme ça. Alors, chacun, il te colle des trucs comme ça. Après, tu marches, t'es qu'un Mr. Tambourine Man. Tu sais un peu ce que tu fais. T'as 10 instruments en même temps. T'as une brosse à dents et un truc, et tu tires de tous les... Chacun veut te coller son ignan. Laisse-moi tranquille, laisse-moi... Il cherche. Donc... tu vois le fils du roi, il est à la recherche de son identité. Il est mal à l'aise. Il est très mal à l'aise. Il vit dans de l'injustice en permanence. Il a un sentiment d'injustice. Comment, moi, je t'ai tout donné, j'ai tout fait pour toi, j'ai tes trucs, je t'ai tellement donné, j'ai tellement fait, c'est ça que je reçois. Tout ça, lâche, lâche. T'as le moindre souci, la moindre chose qui te fait mal au cœur, tu parles avec Hachem, c'est tout. Mais tu t'occupes plus de résoudre les problèmes avec ta logique. Fini. Donc c'est pour ça que le monde est à l'envers et que tu vas voir des fous et parce que ces gens-là, comme c'est les gens qui sont fous, comme ils ont pas un fonctionnement, ils n'ont pas une logique qui est très forte dans leur tête, donc ils sont des kélim, ils deviennent des kélim d'intervention de l'ashgacha, c'est-à-dire on peut les driver facilement. Qui est-ce qu'on ne peut pas driver? Un bonhomme qui a un cerveau. Parce que dès que tu veux le driver, son cerveau il bloque. J'ai vu même quelqu'un qui fait des trucs comme ça sur Internet. Il dit par exemple, comment sortir de la timidité. Il dit par exemple, tu es timide. C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose et tu n'arrives pas à le faire parce que tu es timide. Alors il donne un conseil, il dit, regardez, vous avez 5 secondes pour faire ce que vous avez à faire. Après 5 secondes, le cerveau, il vous mange le truc. C'est-à-dire, vous avez 5 secondes où vous êtes libre entre le moment où vous voulez faire quelque chose et le moment où vous pouvez le faire. Maintenant, la timidité, c'est un truc que vous avez dans votre cerveau, d'accord? Vous avez dans votre cerveau un programme, une programmation que vous êtes timide. Mais ce programme, il ne démarre pas tout de suite. Il met 5 secondes à démarrer. Donc, tu es libre pendant 5 secondes. Et si tu veux faire quelque chose, par exemple, tu veux demander à quelqu'un qui te prête son téléphone, tu veux appeler quelque part, d'accord? Alors, tu as 5 secondes pour faire ça. Si tu ne fais pas au bout de 5 secondes, ton cerveau te le mange, c'est fini. Tu ne peux plus le faire. Voilà, il dit ça. Mais ça, c'est des techniques pour des fous. C'est pas des techniques pour des gens normaux. Mais tu vois qu'à force d'observer, de voir les gens comme ils sont, ils trouvent des conseils pour les fous. C'est-à-dire, voilà, regarde comment tu vas faire. Tu vas t'en sortir comme ça. Donc tu vois qu'en fait, tous les blocages que tu as, c'est des préenregistrements que tu as dans la tête. De toi, de tes vies antérieures, de tes parents, de trucs. Tu as des trucs préenregistrés en toi, qui sont des blocages. Si tu veux. C'est génétique, c'est pas de ta faute. Alors maintenant, il y a une possibilité de sortir de ça. C'est que tu réfléchis pas. Du moment où tu réfléchis pas, ton cerveau ne peut pas commencer à diriger les opérations, puisque tu fais pas appel à lui. Tu fais pas du tout appel à lui. C'est qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan? Il a pris son cerveau et l'a mis à la poubelle quand il est rentré chez Rabbeinu. Il a dit, voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai 22 ans, je te dis c'est terminé, je t'écoute plus. Maintenant, voilà, mon maître c'est lui, c'est pas toi. Donc chaque mot qu'il va dire Rabbi Nachman, c'est ça mon cerveau aujourd'hui. Mais j'ai plus de cerveau. Tous ces cerveaux que j'avais avant et tout n'existent plus. Donc après, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu un homme drivé complètement par le tzaddik. C'est-à-dire, au lieu d'être un homme qui vit avec son cerveau et qui analyse et qui fait des comparaisons, des trucs, etc., et qui prend des décisions de par lui-même, il a complètement mis ça de côté. Il est devenu juste une prolongation du tzaddik, c'est tout. Et après, il a écrit des choses qui sont que des paroles de Rabbeinu. C'est-à-dire, même ce que Rabbeinu ne pouvait pas dire, lui, il l'a dit, en son nom. C'est le vécu de Rabbeinu, quoi. Oui, c'est le côté féminin de Rabbeinu, c'est l'élève de Rabbeinu, c'est-à-dire c'est la lune de Rabbeinu. Mais la condition, il a senti que quand il est rentré chez le Rebbe, que ce n'est pas un Rebbe qu'on peut attraper avec la tête. C'est-à-dire, tant que je vais avoir de la tête, je ne vais rien comprendre à ce qu'il raconte et ce qu'il fait avec moi. Donc il a compris tout de suite ça, Rabbi Nathan. Ça, c'est sa grandeur.
Parce que comment un homme qui avait une tête comme lui, il a compris ça et il a lâché. Une des choses qui dit le Rambam, c'est que la difficulté de la tchouva, elle vient beaucoup chez les gens qui sont très intelligents. C'est difficile pour eux de faire tchouva parce que le fait que tu comprends beaucoup de choses, ça t'empêche de faire tchouva. Les gens qui font tchouva, ils font simplement, c'est tout. Les gens qui sont pas très intelligents, ils viennent, ils disent voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Comme Trump, tu vois, il dit mais pourquoi vous êtes pas bien, vous êtes terroriste, vous n'êtes pas bien, c'est tout. Donc pourquoi je vais te laisser rentrer chez moi? Tu es un terroriste, tu rentres pour me faire alors tu rentres plus chez moi, c'est tout. C'est normal, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ah, le monde entier se retourne parce que il fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est normal, moi je vais te laisser rentrer chez moi pour que tu me tues. Mais il y a un truc qui n'est pas normal. Tu as un pays, reste là-bas, c'est tout. Pourquoi tu viens chez moi? Ça, c'est un truc simple. Mais tu vois que ça retourne les gens. Ah, mais c'est pas très, il faut ouvrir, il faut des trucs. Ouvrir quoi? Ouvrir quoi? Quelqu'un, il te dit, je vais te tuer. Il te l'annonce. Il te dit, ça, moi, je suis là pour te tuer, pour te détruire. Ok, alors reste chez toi, c'est tout. Tu dis pourquoi? Non. Tu vois que le monde il est complètement à côté. Alors des gens simples, ils arrivent à faire des choses. Mais des gens qui réfléchissent ne peuvent pas faire tchouva. Quand il y a de l'intelligence, très difficile de faire tchouva. Très très difficile. C'est pour ça que moins tu as de la construction mentale, plus tu vas faire tchouva facilement. Parce que au lieu d'agir avec des systèmes d'analyse, tu vas agir avec des flux opérationnels, si tu veux. Ce sont des flux opérationnels. Ce n'est plus des systèmes analytiques. Ce sont des flux opérationnels. Au lieu que maintenant tu vas réfléchir, tu vas comprendre et tu vas agir, tu vas être comme une marionnette, c'est tout. Tu vas te connecter, on va te tirer de là, et on va t'amener là où tu dois arriver. Pour le meilleur, pour toi et pour le monde entier, pour que tu réussisses ta vie. Donc maintenant qu'on est à la fin, on est à ce Ketzaplaot qui dit ici Rabbi Nathan. Il dit Aval Ketz mit'arech meod, Ketzaplaot. Pourquoi il dure longtemps? Parce que c'est un Ketzaplaot. Il va ikar machmat machloket. Et tout ça, c'est à cause de la controverse. Ve'en yodrin hechan harav ha'emet. Et on ne sait pas où il est le vrai Rav. Sheyachol le'amshich etzot tovot, qui peut nous donner des bons conseils. Shlemot, parfait. Lekol echad lefi mekomo ve'sha'ato. Chacun selon son endroit et selon son moment. Donc regarde la dimension qu'il faut qu'il ait le maître. Il faut que regarde la dimension qu'il faut pour qu'il te donne le conseil parfait qui correspond à ton endroit, c'est-à-dire à ton niveau et à ton moment aussi. Parce que tu peux avoir un grand niveau et tu as des moments où tu as un moment de faiblesse. Il y a des moments où tu as un moment de tu es hyper actif. Il y a des moments où c'est très fort. Il y a des moments où tu as un moment de faiblesse. Il faut avoir un maître. Ce maître-là, si tu l'as, il te donne des conseils qui sont parfaits. C'est-à-dire tu vas faire mouche à chaque fois. Tu vas être pile dedans à chaque fois. Mais pour ça, il faut que tu lâches. Il faut que tu lâches. Tu dis, je ne comprends rien. Il faut que tu acceptes que tu ne comprends rien. Parce que tout maintenant, toutes les kilkulim, c'est-à-dire pourquoi maintenant quelqu'un fait des bêtises dans sa vie? Parce qu'il a été mal conseillé, c'est tout. Il a été mal conseillé. On lui a dit, ouais, tourne à droite là, les trucs, et c'était pas là-bas qu'il fallait tourner. Il a été mal conseillé. Fais tel travail, déménage, va habiter là-bas, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas l'autre. Et c'est comme ça, ou fais ça, et fais ça. C'est comme ça qu'on a détruit la vie des gens. Alors les gens, ils ont écouté des conseils de gens qui savent rien du tout. Mais le pire, c'est que ces gens, ils savent rien du tout, mais ils croient qu'ils savent quelque chose. C'est le pire de tout. Parce qu'ils se présentent comme des sages. Des gens qui savent des choses, alors qu'ils ne savent rien du tout, Béhémet. Ils ne savent pas la droite de la gauche, ils ne savent rien du tout. Et ils commencent à t'annoncer des trucs, à te balancer des conseils et des trucs. Qu'est-ce que tu fais là? Et il dit voilà, tous les kilkulim, c'est parce que tu n'as pas la Etza. Tous les kilkulim, c'est pas la Etza Torah. Regarde dans le chinour, regarde dans l'éducation, les écoles des enfants, dans tout. Regarde les gens qui ont écouté, qui ont été, ils disent voilà, moi je sais rien, dites-moi comment faire. Ils ont écouté, tout, ils ont réussi leur vie, ils n'ont pas eu de problème. Mais les gens qui ont commencé à faire à leur sauce, à improviser, d'après ce qu'ils ont compris, ou qu'ils ont vu, ou ça, ils sont partis en vrille complètement. Parce que tu peux pas. Si tu n'as pas un maître, qui a un birour,
qui a un tri dans la tête de la vérité, qui te donne une vérité émettre les mythos, c'est-à-dire une vérité absolue. Tu ne peux pas après circuler dans le monde et trouver sur le terrain, tu ne vas pas trouver la vérité. La vérité, il faut que tu l'aies avant de rentrer sur le terrain. Quand tu rentres sur le terrain, c'est trop tard déjà. Le terrain, il a toutes ses influences, ses trucs, etc. Ça y est, mais si maintenant tu prends la force dans un endroit qui n'est pas du tout mêlé avec la réalité, soi-disant, entre guillemets, de la vie, alors là, tu as la Etzatova, c'est-à-dire tu as le bon conseil. Le bon conseil, tu sais comment adapter, comment vivre cette vérité dans la réalité dans laquelle tu te trouves. Et il y a des réalités qui changent. Ça demande de la prière, ça, ce que vous dites? Ça demande de la prière, ce que vous Ça dites. demande de la prière, ça demande de la émouna, d'avoir confiance dans le tzaddik. Il faut la émouna, il faut confiance dans le tzaddik pour être drivé. Alors il y a des gens qui veulent comprendre, même les textes, ils veulent comprendre. Ils me disent, voilà, Rabbi Nachman, il dit, il ne faut pas prendre des médicaments, il faut s'éloigner des docteurs et tout, c'est dangereux et tout. Alors quelqu'un, il a dit, il ne veut pas se soigner, ni rien. Il veut pas, il a un problème, il ne veut pas se soigner. Parce que Rabbi Nachman, il dit, on ne va pas chez le docteur prendre des médicaments. Alors j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, mais ça, c'est la Torah écrite. Mais il y a une Torah orale sur ça. Toi, tu comprends ce qui est écrit, tu ne comprends pas. Rabbi Nachman, il dit, voilà, c'est écrit dans le Zohar que celui qui a des problèmes dans l'alliance, qui a des écoulements, il n'y a pas de tikkun, il n'y a pas de réparation. Ça, c'est écrit dans le Zohar, c'est clair, non? Rabbi Nachman, il dit, ce Zohar, il n'y a que moi qui comprends, toi, tu ne le comprends pas. Alors voilà, tikkun aklali, ça répare tout, et il n'y a aucun problème. Donc maintenant, si tu vas avec ce que toi, tu comprends, tu vas te planter complètement. Parce que les maasé, même ce qui est écrit noir sur blanc, tu ne le comprends pas. Tu as besoin qu'on t'explique ce qui est écrit. Le conseil, qu'on te donne un conseil, voilà cette chose-là. Il n'y a que Rabbi Nathan qui ne prenait pas de médicaments, c'est tout. Rav Naftali prenait des médicaments. Il n'y a que Rabbi Nathan qui était dans ce chemin-là de Dvar Hashem, c'est-à-dire qui était à un niveau de connexion très très élevé et qui n'avait pas besoin. Mais la plupart des gens, ils ont besoin de médicaments. Un davar kazé. Un davar kazé. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites et que c'est surtout pas, il ne faut pas les faire. Pas toi comme tu es. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit maintenant. Mekomo et Sha'ato, c'est pareil que Mekomo. Il n'y a pas que son endroit, il y a son moment aussi. Il y a l'endroit et il y a le moment. Il y a l'endroit, ça veut dire c'est son niveau, mais il y a le moment. Il y a des moments spécifiques dans la vie qui sont différents de la régularité. Il y a un moment où la personne elle est malade, il y a un moment où elle a un problème à la maison, où elle a un problème par Nassa, ou un problème de ci, de ça. Ça change les paramètres. Tu ne peux pas donner les mêmes médicaments à chaque fois. Tu ne peux pas donner les mêmes conseils. Ça change. Donc il faut vraiment que tu aies un maître qui t'aide à t'orienter. Qui quand la Torah, il prinat etzot, parce que toute la Torah, c'est que des conseils. Prinat taria gitin doraita, comme c'est écrit, il y a 613 conseils de la Torah. Comme c'est écrit, li etza vetoshia. C'est-à-dire que la Torah, c'est un conseil pour moi. Mishlei dit, Shlomo HaMelech. Aval bevotenu arabim, avda etza mibanim. Mais à cause de nos fautes, les enfants ont perdu les conseils. On ne connaît pas le conseil, comment on fait la Torah. Ok, il y a écrit ce qu'il faut faire, mais comment, le comment? Je n'ai pas le comment. Comment on fait pour être sadique? Comment on fait pour garder ses yeux, pour garder sa bouche, pour ne pas manger des choses où je ne suis pas sûr que c'est cachère? Comment je fais pour me lever la nuit? Comment je fais pour faire ma prière avec Havana? Comment je fais? Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec cette vérité. Pas besoin de me convaincre. Mais comment je fais pour vivre cette vérité-là? Tout ça, tous ces problèmes-là, que le conseil, on le connaît pas, c'est uniquement parce qu'il y a un gamme notre hamim, c'est-à-dire qu'on a abîmé, c'est-à-dire la émouna, elle est pas comme il faut. Il n'y a pas une émouna comme il faut. La confiance, elle n'est pas totale. On n'a pas lâché. Il faut lâcher. Il faut lâcher. Il faut se lâcher complètement dans ce que le tzaddik nous dit de faire. Parce que si tu ne te lâches pas, tu ne pourras pas. Tu vas rester comme tu es, tu ne pourras pas changer. La seule chose qui peut te changer, c'est la confiance dans le tzaddik. Quand tu vas avoir confiance en lui,
alors tu vas être attaché et il va complètement t'aider à t'en sortir. Dans tous les domaines, il va te transformer complètement. Complètement, tu vas voir que tu vas te transformer complètement. Ça vient que de la émouna, que tu as confiance. Au moment où tu as confiance, tu peux changer. Si tu n'as pas confiance, tu ne peux pas changer. Même si tu prends les textes et tu les apprends, tu étudies avec ta tête, ça ne te changera pas ta vie. Même si tu sais ce qu'il faut faire, ça ne te donnera pas le moyen de le faire. Le moyen de le faire, le comment, il ne vient pas de ce que tu comprends. Le comment, il vient du degré de connexion. Il ne vient pas de ce que tu comprends. Toi, ce que tu comprends, c'est le quoi, c'est le quoi faire. Mais comment le faire, tu ne peux pas comprendre. Parce qu'il faut quelqu'un qui sache exactement où tu te trouves et il te donne l'information exacte. Comme le GPS. Tu vois, il te dit, tu veux précis à 5 mètres, à 2 mètres, il te dit exactement où tu es. Donc par rapport à ça, il y a une petite allée à droite, là-bas un truc et tout, voilà, tu peux arriver comme ça. Mais si c'est pas précis, si tu balances un truc large comme ça, et roule là où il y a de la lumière, ou n'importe quoi, tu te racontes, il ne peut rien faire avec ça, le bonhomme. Il lui faut le comment, c'est ça qu'on a besoin. Donc le comment, il vient du degré des Mounat Rachamim. Et la Mounat Rachamim, la confiance dans le tzaddik, elle est attaquée tout le temps par des gens qui sont cholkim, des gens qui viennent faire de la machloket, c'est-à-dire des opposants. Ce n'est pas que les opposants à Breslev en général. Même dans Breslev, des gens qui sont Breslev sous un certain courant, alors ils font de la machloket, de la dispute sur d'autres courants. Mais tous les courants, c'est les courants de Rabbeinu. Qu'est-ce que tu veux avec eux? Qu'est-ce que tu veux avec lui? Laisse-le tranquille, qu'est-ce qu'il t'a rien demandé? Non, voilà, Breslev, c'est ça, c'est pas... Qui est-ce qui t'a dit que c'est ça? Tu vois qu'il y a celui-là, il y a l'autre, et il y a l'autre, et tu vois que tous ceux-là, ils viennent chez Rabbeinu, tous ces gens, ils aiment Rabbeinu, tous ces gens, ils font Tikkun HaKlali, ils font Idbo des doutes, ils font... Donc qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux d'eux? Même dans l'intérieur, ça fait des bilboulim. Des gens, ils viennent, ils disent, mais attendez, mais j'ai vu, il y en a, ils disent que c'est comme ça. Et il y en a d'autres qui disent que c'est comme ça. Et à deux, ils disent, non, c'est pas comme ça. Il a dit, alors, qu'est-ce que je vais faire? Tu veux savoir quoi faire? Lâche ta tête, c'est tout. Lâche. Lâche, tu vas trouver tout de suite ce qui est bien pour toi. Mais lâche ta tête. Si tu vas avec ta tête, tu ne vas pas trouver. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas analyser des groupes. Tous les groupes, ils sont bien. Tous les groupes, ils ont du bien et ils ont des trucs qui sont tarés. Tous. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? D'après quoi tu vas choisir? Tu ne sais pas. Alors, quand les gens ils voient des disputes et des trucs, ils se sauvent. Ça les fait se sauver. Rabbeinu te dit, mets ta tête de côté. Ne rentre pas. Rabbeinu dit, la machloket entre les tzadikim, on ne rentre pas. On ne rentre pas la tête dans les disputes entre les tzadikim. Qu'est-ce que c'est les tzadikim? C'est des gens qui se sont rapprochés du tzadik. C'est ça les tzadikim. Tous ces gens-là qui se sont rapprochés du tzaddik, tu les vois, qu'un il dit, c'est pas comme ça, c'est comme si, tu rentres pas, tu as trouvé ton truc à toi, ton école, c'est-à-dire ta classe dans la yeshiva du tzaddik, tu fais ton boulot, c'est tout. T'occupes pas des autres, fais ce que tu as à faire. Un qui veut rentrer avec toi, un qui s'en va, Be'atzlacha, shalom mon ami, réussis bien, qu'Hachem soit avec toi et t'accompagne, c'est tout, il n'y a pas de guerre. Alors maintenant, ces guerres-là, elles font que les conseils se cachent. C'est-à-dire qu'on ne voit pas clair. On ne voit pas clair, parce qu'on dit, si maintenant, Rabbi Nachman, il enseigne la vérité, alors quoi? Il faut être tous pareils. C'est-à-dire, voilà la vérité, c'est ça, et ça. Non. Il y a 3 choses que Rabbi Nathan il dit que c'est pour tout le monde. Là, il vaut des doutes, là, Lacha et Ouman Rosh Hashanah, c'est tout. Ça, c'est pour tout le monde. Après, le reste, tu l'adaptes comme tu veux. Tu n'as aucune obligation de la forme, de la chose. Après, il faut que tu cherches ton conseil à toi. Comment faire, comment pour faire avec ta famille, comment faire avec tes enfants, comment ton travail, ta santé, ton stress, tes trucs. Après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans la vie de chacun. Personne ne peut avoir tous les paramètres de ta vie. Comment tu veux qu'ils sachent? Après, c'est que de la émouna qui va te donner la connexion, c'est-à-dire le fait que tu vas avoir confiance dans le tzaddik. Non, moi ce que j'essaie de vous transmettre, c'est-à-dire il faut que d'un côté,
il faut que vous sentiez que vous avez votre importance dans ce que vous avez à faire. Et de pas avoir des questions par rapport à ça, Ayez confiance, connectez-vous, vous allez trouver votre derrière. C'est tout dans comment faire les choses, c'est-à-dire le comment. Il dit ici, Etza Shlema, on a besoin d'un conseil parfait. Il dit que tous les problèmes qu'on a eus dans notre vie, c'est parce qu'on a été mal conseillé, c'est tout. Mal conseillé, c'est tout. On a suivi, même si ce n'est pas des gens que nous même, c'est nous-mêmes, mais en tout cas, on a été mal conseillés. C'est ça qui a entraîné tous les problèmes qu'on a dans notre vie. Donc il y a des mauvais conseillers. Ce n'est pas de leur faute aussi, mais il y a des mauvais conseils qui circulent, que ces mauvais conseils viennent du fait que la vérité n'est pas claire et que les gens ils n'ont pas un chemin clair dans leur vie. Alors Rabbeinu te dit, regarde, tu veux un chemin clair, tu fais de beaux des doutes, tu dis Shulchan Aruch, tu viens en Rosh Hashanah et tu lâches ta tête, tu lâches ta logique, tu lâches ta logique. Habitue-toi à avancer avec la prière, c'est tout. Après toi, regarde un aveugle comment il avance, il tâtonne, les trucs et tout, il y a quelqu'un, ou il s'appuie sur quelqu'un, ou il tâtonne avec une canne, un truc, il trouve son chemin, c'est tout. Mais il ne peut pas, il ne voit pas. Du moment où tu sais que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas, tu vas trouver une autre méthode pour avancer. Cette méthode, elle existe, c'est Munat Chachamim, c'est-à-dire d'avoir confiance dans les tzadikim. C'est ça qu'il faut que tu aies. Tu es confiant dans le tzadik, il te donne ses conseils, tu fais ses conseils, tu es attaché à lui, tu l'aimes. Le reste, après, c'est plus... On ne connaît pas les formes des choses. On ne sait pas après, on ne rentre pas dans la forme. Chacun, il est libre de vivre les choses dans la forme qui lui plaise. Qui lui plaise ou ce qu'il peut aussi. Parce qu'il y a des gens, ce qui leur plairait, c'est d'autres choses, mais ils sont là où ils sont. Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils vivent des choses. Et chacun, il ne peut pas savoir ce qui se passe chez l'autre. Impossible de savoir. Donc voilà, on a les conseils généraux. Et on essaye tout le temps d'encourager les gens dans les conseils généraux de Rabbeinu, dans l'amour du tzaddik, dans l'Aïdodédou, dans Hassod, dans Ouman, dans Tikkun Klali, dans la Simcha, que c'est des choses qui sont générales, que tout le monde est d'accord sur ça. Il n'y a pas de... Après maintenant, à quelle sauce quelqu'un il va manger ça, s'il aime le piquant ou le sucré, après fais comme tu as envie, c'est tout. C'est pas sur ça qu'on va parler. Le cas, c'est que sur la base, il y a ce qu'il faut. Vous avez un exemple de Rav pour lâcher sa tête, par exemple, vous pouvez donner un exemple, c'est sur, par exemple, concret, sur la personne qui réfléchit... Mais je t'ai dit, voilà, un exemple tout à l'heure. Je t'ai dit, ta femme, elle prépare le petit déjeuner à 9h30, et toi, tu dois commencer à travailler à 9h30. Et il y a un truc qu'elle ne comprend pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas compris que tu vas être en retard. Alors, si tu commences maintenant à t'énerver et trucs, tu vas faire des clashs, c'est tout. Alors, tu dis rien, c'est tout. Tu pries. Tu pries. Puis moi, je ne comprends pas ça. Il faut surtout, même si c'est logique, même si c'est logique qu'on doit reprendre sa femme, par exemple, parce que ça va nous embêter pour le travail, alors on se tait, on ne parle pas, on ne dit rien et on va prier. Oui, on prie. On ne résout que avec ça. Même nous, qu'on comprend, en fait, on ne comprend pas, c'est ça. On doit comprendre qu'on comprend pas. On n'utilise plus cette méthode-là. On n'utilise plus. La méthode qu'on utilise, c'est la méthode de communication avec Dieu. Et avec la personne aussi, on parle avec la personne. On parle, tu parles avec elle et tout, tu verras que si tu parles avec Dieu, tu parles avec elle, ça va s'arranger la chose. Elle va se rendre compte qu'il y a un problème, etc. Et elle va essayer de trouver comment s'arranger avec les enfants, les trucs, pour que ça tombe à une heure qui t'arrange. Après, les choses s'arrangent. Mais que par de la communication, pas avec essayer d'imposer ce que tu as compris dans ta tête. Tu comprends ? Tu as compris des choses, ces choses-là, il faut les mettre de côté. Ce que tu comprends, ça n'a aucun rapport avec le plan d'Hachem. Toi, ce que tu dois faire, c'est que tout ce que tu vis, ça fasse partie du plan d'Hachem. Donc il se passe quelque chose, cette chose-là, elle t'interpelle, tu as besoin de trouver une solution. Voilà, tu parles avec Hachem. Tu lui dis, voilà, moi je veux faire ça, je veux faire ça. Il y a ça qui me pose un problème, ça qui me pose un problème. C'est tout, tu n'avances que comme ça, c'est tout. Tout ça, tous ces problèmes-là, tous ces kilkulim, toutes les bêtises, toutes les erreurs de notre vie, toutes les situations terribles dans lesquelles on s'est mis dans notre vie, c'est uniquement parce qu'on n'a pas été conseillé comme il faut. On aurait été conseillé comme il faut, tout le monde aurait réussi sa vie. C'est qu'une question de conseil, c'est tout. C'est pas... La preuve, c'est qu'on voit le changement depuis qu'on a connu Rabbeinu. C'est ça la preuve de ce que vous dites. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit les conseils, dès que les conseils ont changé,
la vie de la La personne. vie, elle a changé automatiquement. Et Ouais, pareil bien sûr. pour beaucoup de gens. Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui témoignent que leur vie, elle a Moi, changé. je témoigne. Ils ont commencé à... Dès que tant que j'avais pas Rabbeinu, il n'y avait pas du tout d'avancement. Prochain, ouais. Même Dan, tu peux lui demander, il dit rien, mais il est d'accord. Donc maintenant, quand il n'y a pas d'Emunat Rachamim, en fait, il y a toutes sortes d'idées, des odeurs nauséabondes qui sont des idées fausses qui montent dans l'esprit, qui montent dans la tête, qui montent à la tête. Tu vas entendre des trucs, tu vas entendre ça, tu vas entendre l'autre. Tu vas entendre plein de paroles, que ces paroles-là, elles te montent à la tête et elles te troublent ta façon de voir les choses. Donc il faut avoir son petit package minimum de connexion journalière pour éviter toutes ces les ondes-là qui viennent pour troubler. C'est-à-dire, il faut avoir sa connexion. Tous les jours, on parle avec Hachem. On a fait notre compte rendu à Hachem. On a demandé à Hachem de nous aider. Et après, Rabbi Nathan te dit maintenant toute la journée, sois Bessimcha. C'est tout. Ça y est, sois Bessimcha. Ne te prends plus la tête. Sois Bessimcha, c'est tout. Ça vient comme ça, c'est comme ça. Tu vois que tout le chemin, comment le roi il retrouve son trône, c'est que ça. Lâche, il fait que lâcher, c'est tout. Il fait que lâcher. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment, même le petit Kéli, c'est-à-dire le petit instrument qui lui a donné le tzaddik, l'homme de la forêt, ça aussi il le lâche. Ça aussi il le lâche pour passer à autre chose. Parce qu'il sent que maintenant il doit passer à autre chose. Alors ça aussi il le lâche. Alors les Breslevers ils disent, dans une explication, ils disent qu'est-ce que c'est ce Kéli, c'est ce que depuis que tu t'es approché du tzaddik, tu as commencé à te construire un petit peu, à faire des choses, à comprendre des choses, un petit peu tu t'es construit. Sache que maintenant il va arriver un moment où ça aussi il va falloir que tu le jettes si tu veux avancer. Sinon tu ne pourras pas avancer. Même tout ce que tu as compris, tu crois que tu as compris, tout ça aussi, on va te présenter une situation où il faut que tu jettes ça. Parce que tu dois passer plus haut. Donc lui, on lui propose de la vigne d'avar mitor d'avar. C'est-à-dire qu'on lui dit, voilà, regarde, ce chevalier qui vient, il dit, regarde, maintenant ton kéli que tu as, qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas aller dans les foires, tu vas mettre sur les animaux, ils vont chanter, tu vas faire de l'argent. Lâche, donne-le-moi. Moi, je vais te donner quelque chose d'extraordinaire. C'est que tu vas déduire les choses. Tu vas avoir la force de déduction. Et si tu as la force de déduction, c'est fini, tu es sauvé. Et lui, il a compris que c'était un moment très important dans sa vie. C'est-à-dire, ou devenir exploitant du niveau dans lequel il est arrivé. Parce qu'il lui a dû faire de l'argent. C'est-à-dire, tu vas te vendre à un moment. Allez, tu es arrivé, tu es un rave, un truc, un type important, tout ça. Allez, si tu te vends, tu prends. Ça y est, tu as fait ton business, tu as travaillé des années et tout. Maintenant, attends, il faut remplir la caisse. Ou bien non, tu lâches. Tu dis lâche. On va te proposer quelque chose. Pour rentrer là, il faut que tu lâches ça. Oui, tu le lâches, c'est tout. Maintenant, lui, dans quoi il est rentré? Mais vin davar mitor davar. C'est-à-dire, d'une chose, il comprend une autre. C'est-à-dire, il va rentrer dans la force de déduction, dans la bina, qui est la chose la plus élevée qui existe. Puisque c'est le secret de la dynamique de ce monde. Comme quoi tout est lié dans ce monde. Et une chose, elle t'amène à une autre, et ça y est. Et une fois que tu as la bina, tu as toutes les etzot. Parce que les etzot, elles viennent de la bina. C'est la bina qui donne le conseil. Le conseil, c'est que tu vois la chose et tu déduis qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette chose. Mais la déduction, elle vient de tout le contexte, de tous les éléments. Ils vont t'aider à faire la déduction qu'il faut. Donc, il faut lâcher, même quand on est dans le bien après. C'est sûr que le mal, il faut le lâcher. Mais après, quand on avance et quand on commence à construire dans le bien, ça aussi, il faut lâcher. C'est-à-dire, il va y avoir des épreuves pour lâcher tout le temps. Toujours pour nous donner plus, pas pour nous abaisser. Toujours parce qu'Hachem, il veut nous donner plus. Donc, il va nous pousser à lâcher à des moments. Par exemple, sur une réussite sociale par la suite, quand vous dites dans le bien, c'est-à-dire que... Réussite dans tout. Dans tout. Ouais, dans tout. Si à un moment il se présente à toi quelque chose qui va être un changement, il faut que tu arrives à attraper que cette chose-là, elle va te permettre d'avancer vers d'autres ignanim. Mais ça, si tu n'es pas sûr, tu pries, c'est tout. Tu demandes à Hachem, tu dis voilà, je vois ça et tout, mais je ne suis pas sûr de moi du tout. Donc j'ai besoin de plus d'informations. Bezat Hachem, voilà, on va arrêter là parce qu'on a la prière ici, il faut commencer déjà, parce que dans une demi-heure, c'est déjà la Hamida.
Alors, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom et Chag Sameach, un bon Kabbalat Torah pour tous et pour toutes, et des nouvelles ouvertures, Bezrat Hashem, de connexion pour comprendre vraiment la Torah de façon à ce qu'on puisse avoir envie de s'engager, qu'on puisse donner notre cœur pour avancer vraiment. Et voilà, beaucoup de tolérance, beaucoup de respect, beaucoup de joie, Bezrat Hashem, beaucoup de santé pour tous les gens qui ont besoin. Je vous demande à tous de prier pour le Rav aussi de ici de Ouman, et le Rav Jan, Rav Yaakov Ben Rivka. Yaakov Ben Rivka, parce qu'il m'a demandé de prier pour lui, il a un jugement demain au tribunal de Kiev, c'est très important pour la communauté d'Ouman. Donc il a demandé vraiment de prier pour lui, Yaakov Ben Rivka, que Bezrat Hashem il y ait complètement adoucissement de la rigueur et qu'il ne lui fasse pas de problème, Bezrat Hashem. Be'atzlacha, Shabbat Shalom, Chag Sameach, et les amis, on se retrouve online à mardi, maintenant le prochain cours sera mardi, peut-être on fera un peu de direct demain du Tzion, mais le prochain cours, ce sera mardi, Bezrat Hashem. Sinon, il y a des cours ici, sur place, ceux qui sont au Man, Bezrat Hashem pour Shabbat, pour le soir de la veillée, on étudiera ensemble, Bezrat Hashem. En tout cas, merci de votre présence et de vos partages. Baruch Hashem, voilà, on est 56 là, c'est justement la Torah Nova de Shavuot, donc on est dedans, Baruch Hashem, tout va bien. Merci à vous, merci pour votre soutien moral, financier, simcha, tout ce que vous faites pour qu'on puisse continuer, Baruch Hashem, ensemble. Alors à bientôt, à mardi. Et peut-être sur Facebook demain un live.